Martin Ménez, bonjour. Bonjour. Cofondateur de Bivouac, spécialiste en fait de l'investissement locatif. Vous accompagnez les investisseurs immobiliers un petit peu partout en France. Et on va voir avec vous quelle est votre promesse, quelles sont les règles à suivre, les pièges à éviter, et puis bien sûr, on l'espère, les opportunités, avec un contexte qui est pas facile. On a des conditions de crédit qui se durcissent, des taux d'intérêt qui sont à la hausse, des prix de l'immobilier qui sont élevés, et puis des transactions qui tournent un peu au ralenti, qui ralentissent un petit peu. Alors vous avez choisi tout d'abord justement de faire un point focus sur le marché de l'immobilier avec quelques slides que l'on va voir en images et que vous allez commenter. Ah oui, je crois que cette année 2022 qui s'est achevée, le marché s'est complexifié, c'est le maître mot, à commencer par ces banques qui ont petit à petit refermé les vannes. Il faut toujours mobiliser plus d'apports, on est entre 15 et 20% du prix d'acquisition en moyenne pour un apport pour lancer un projet. Et puis on a ces taux qui ont vraiment augmenté. Alors on le voit là justement en image, sur ce graphique. C'est vrai qu'on avait une fluidité dans le marché, on prêtait, on ne va pas dire facilement, mais quand même il y avait des conditions qui étaient ouvertes. Et puis ça s'est durci depuis le début de l'année. Et on voit ces taux d'intérêt qui remontent progressivement. Ce qui ont pour conséquence du coup de diminuer le budget de nos investisseurs. Parallèle de ça, des nouvelles contraintes réglementaires qui ont vu le jour sur le marché avec notamment cette interdiction progressive de mettre en location des passoires thermiques. Autrement dit, ces logements où on a une classe énergétique, un DPE, des plus médiocres, avec notamment ces classes G qui vont devenir interdites à la location. Et nous qui accompagnons des centaines de projets chaque année un peu partout en France, ce qu'on constate, c'est que les conséquences pour nos investisseurs, c'est d'augmenter le budget des travaux. Il faut en moyenne plus de 250 € par mètre carré pour transformer une passoire classe G en un bien avec une classe D, et il faut plus de 400 € en moyenne pour transformer votre classe G en classe B. Oui, donc là, ce qu'on appelle la valeur verte en fait, des logements est de plus en plus importante, et ça, les investisseurs vous posent de plus en plus de questions là-dessus. On n'achète pas qu'un bien comme ça en mettant 100 000, 200 000, 400 000 €. On s'inquiète en fait des travaux de plus en plus, puisqu'après, quand on investit, il faut pouvoir le mettre en location. Tout à fait, c'est vraiment entrer dans la mentalité des acheteurs et également des vendeurs qui commencent à prendre conscience que leur bien, s'il possède une mauvaise classe énergétique, va peut-être valoir moins sur le marché. On commence à voir apparaître des différences de prix en fonction de cette classe énergétique, chose qui n'était pas le cas il y a encore quelques mois, voire quelques années. Alors, chez Bivouac, quelle est votre promesse? Quelle est votre valeur ajoutée? Parce que l'investissement locatif, on se dit, sur des règles de base, toujours se rendre sur place, s'informer sur le marché locatif, se rendre compte du turnover, de la vacance. Il n'y a pas que le rendement locatif, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Ce qu'on investit plutôt dans le neuf, dans l'ancien, on a besoin d'être accompagné. En quoi Bivouac a une valeur ajoutée? Vous avez déjà listé un certain nombre de questions qu'il faut se poser avant de passer à l'action. Donc, c'est complexe, ça prend du temps. Et nous, c'est justement pour ça qu'on existe et on se propose de faire ça à votre place, de vraiment s'occuper de tout, commençant par vous conseiller sur le choix de votre stratégie, le budget, le type d'investissement dans lequel vous allez vous lancer sur le marché, jusqu'à ce que vous soyez propriétaire d'un appartement, d'une maison ou d'un immeuble entièrement rénové, financé, qu'on aura chassé pour vous sur le marché et qu'on aura même mis en location. Voilà, c'est ça notre promesse. Aujourd'hui, on évolue dans plus d'une dizaine de villes en France. On a fait près de 400 projets cette année 2022. Et pour 83% de nos clients, ils ne nous ont jamais rencontrés ni même visité leur appartement. On est capable d'accompagner n'importe qui à distance sur un projet sur toute la France. Donc, c'est-à-dire, en fait, c'est du sur-mesure, ça va du financement jusqu'aux travaux et la remise des clés. Exactement. Oui. Alors, quelles sont les villes qui fonctionnent? Comment ça marche concrètement? Aujourd'hui, le marché de l'ancien, il a connu véritablement un moment bascule avec ces villes qui, par le passé, avaient pris fortement de la valeur, les grandes métropoles, je pense à Paris, Lyon, Nantes, Strasbourg, qui sont ces villes qui aujourd'hui voient leur prix le plus diminuer.
on n'est pas encore sur un niveau catastrophique, c'est une diminution relativement mesurée. Oui, il n'y a pas d'effondrement des prix. On ne peut pas parler d'effondrement du marché, on parle de moins 0,8% sur le mois dernier à Strasbourg, ce qui est encore négligeable. Mais les villes qui tirent leur épingle du jeu et qui tirent le marché encore à la hausse aujourd'hui, ce sont véritablement ces villes moyennes ou petites agglomérations de province. Je pense notamment à Nancy, qui continue de voir ses prix progresser à l'instant où on se parle, près de 1% en plus le mois dernier, comme Le Havre ou même encore Marseille, qui est encore une... Quelques conseils pratiques pour investir gagnant. Qu'est-ce qu'il faut regarder pour vous en priorité? On parle d'immobilier, donc la règle fondamentale dans l'immobilier, c'est avant tout l'emplacement, la proximité du bien aux attributs principaux de la ville, c'est-à-dire les commerces, les pôles étudiants, si on compte par exemple y loger des jeunes actifs ou des étudiants, la proximité des transports, voilà. Et est-ce que le quartier est aujourd'hui dynamique avec des projets d'urbanisme, par exemple, voilà, c'est toujours des choses qu'on va aller mesurer sur place. Parce que ce sont généralement des bonnes zones où investir. Et puis ensuite, comme on l'a dit, ça devient de plus en plus complexe de sélectionner la bonne opportunité, vérifier qu'il sera possible de faire les travaux nécessaires pour assurer une bonne classe énergétique pour son bien. C'est parfois très compliqué, voire impossible je pense aux biens qui sont sous pente. Et enfin, il faut pas tout d'avoir acheté ou même mis un locataire dedans, il faut aussi bien choisir le régime fiscal. C'est aussi une partie des choses sur lesquelles on accompagne nos clients. Et justement, est-ce que vous privilégiez plutôt le neuf, l'ancien, défiscalisé avec le de Normandie? Est-ce que c'est plutôt le Pinel? Comment ça se passe? Quels sont les profils des investisseurs qui viennent vous voir? Quel est leur âge et quelle somme d'argent en moyenne mettent-ils chez Bivouac pour toutes ces opérations? Alors, aujourd'hui, notre client moyen a 32 ans et pour 65% d'entre eux, ils ne sont pas propriétaires d'une résidence principale. La raison à ça, c'est que bien souvent, ce sont des jeunes actifs qui ont les moyens d'investir mais qui ne peuvent pas acheter proche de chez eux ou acheter une résidence principale digne de ce nom, étant donné le prix de l'immobilier, notamment dans les grandes villes. Donc, ils viennent nous voir pour commencer à construire leur patrimoine et épargner sur le long terme. Par rapport à ça, aujourd'hui, l'immobilier ancien, notamment en LMNP au réel, fait très certainement figure parmi les meilleures opportunités qu'on puisse trouver sur ce marché. À l'inverse, par exemple, du neuf, qui, on le voit, ces derniers temps, est en perte de vitesse, principalement… Même si au niveau de la performance énergétique, investir dans le neuf ne va pas assurer aussi un confort, entre guillemets, là-dessus, sur le long terme. On se pose beaucoup de questions sur les classes. Les lettres F et G qui sont des décotes en fait rouges par rapport à la performance verte qu'on a dans le neuf. Acheter dans le neuf, c'est assurément s'assurer d'une performance énergétique de son logement, étant donné les normes actuelles. Ça, c'était une certitude. Après, quand on regarde du point de vue financier, il s'avère que le neuf est beaucoup plus cher que l'ancien à l'achat, malgré les avantages fiscaux qu'on peut percevoir. Donc, vous déconseillez en fait d'acquérir dans le neuf? Aujourd'hui, clairement, nous déconseillons d'investir dans le neuf. Il est possible d'investir dans l'ancien, avec travaux notamment, et de ne quasiment pas payer d'impôts sur son opportunité, sur son investissement. Et c'est là où aujourd'hui, oui, nous arrivons à trouver les meilleurs rendements et les meilleures perspectives également de plus-value sur ce marché immobilier ancien. Et plutôt en meublé? En meublé, tout à fait, en meublé. Professionnel, en meublé, non donc professionnel. effectivement. D'accord. Alors, on va voir avec vous justement l'étude que vous avez menée. On va rentrer un petit peu dans le détail sur les villes où investir. On va voir, c'est la carte qui va venir. Voilà, le top 10 de Bivouac des villes dans lesquelles investir en 2023. On l'a dit, ce marché immobilier dans l'ancien, il a fortement bougé dernièrement. Et on peut même parler d'un marché à deux vitesses avec des villes qui voient leur prix diminuer et d'autres qui voient leur prix continuer d'augmenter. On a une équipe de data scientists en interne qui a fait ce travail de prendre plus de 150 points de données pour mesurer la tension économique, mais également la tension locative et la tension à l'achat dans l'ensemble de ces villes françaises. Et ce qui en ressort, c'est ce classement des 10 principales villes qui, selon nous, ont le plus de chances de répondre à nos 3 critères d'un bon investissement qui sont 1. Avoir un bon rendement, mais également
En 2, avoir une forte tension locative. Et en 3, des perspectives de prise de valeur intéressantes. Donc, pour vous, le trio gagnant, Poitiers, Angers, Brest. Alors, Poitiers, effectivement, 1h15 par le TGV depuis Paris. Futuroscope, pôle très étudiant, je crois 25% de la population étudiante à Poitiers. Donc, vraiment, vous conseillez Poitiers en premier. Poitiers, effectivement, une ville encore à un prix mesuré. On parle de prix moyen qui situe autour de 2300 € du mètre carré. Ouais. Très bien relié, avec aussi un tissu économique très dense de PME et entreprises qui se développent. On le voit, hein, de manière générale, l'Ouest est très dynamique. Il faut savoir que c'est dans ces régions-là qu'on a notamment le plus de création d'entreprises et ces villes qui grandissent de par leur dynamisme économique et démographique, ce qui contribue bien sûr à augmenter l'intérêt d'y investir. Un mot sur Angers qui figure régulièrement dans le cadre toujours de classement sur le cadre de vie, la qualité de vie. Angers, intéressant Angers, à suivre. Très intéressant, plus de 60% de locataires et énormément d'étudiants, tout pareil, très très bien connecté à Paris, avec un très beau patrimoine. La région angevine est également assez dynamique économiquement parlant. Les prix y ont déjà pas mal grimpé dans certains quartiers, mais on arrive encore à trouver des quartiers plus périphériques où on peut dégoter des très belles opportunités, comme celle-ci par exemple. On peut acheter des appartements qu'on transforme en colocation qui peuvent permettre d'aller trouver des rendements, on le voit, peut-être 2, 3 ou 4 fois plus importants que ce qu'on arriverait à trouver à Paris. Et donc là, Martin, là c'est une projection ou c'est déjà quelque chose qui est en place? C'est un investissement qui est réalisé ou c'est une projection là, que l'on voit là en image? C'est un investissement qui est loué, que nous avons rénové tel quel, qui est loué depuis quelques semaines à vrai dire. Et pour vous donner un ordre d'idée, ça fait 5 ans que nous sommes sur le marché. On n'a jamais connu une telle tension locative dans l'ensemble des villes que je vous ai citées. Probablement la cause également à ces mesures de rénovation énergétique qui ont contraint de nombreux propriétaires à retirer leur logement, faute d'avoir envie de réaliser les travaux par eux-mêmes. Donc on a de moins en moins de logements. Une étude récemment parue prouvait qu'il y avait 10% de logements en moins disponibles à la location, ce qui contribue à véritablement augmenter la tension locative sur ce type de bien que nous louons sans problème, même en plein mois de novembre. Et l'immobilier qui reste l'un des meilleurs remparts contre l'inflation. Et on sait que quand on investit, toujours avoir en tête qu'on n'investit pas dans un produit, on investit, on achète un logement, toujours avoir ça évidemment en tête. Conclusion sur 2023, les perspectives que vous sentez, que vous appréhendez peut-être chez Bivouac? 2023, concrètement, encore pas mal de questions sur quels sont les taux d'emprunt à l'été 2023 ou même à la fin d'année prochaine. Mais globalement, d'un point de vue du moral des investisseurs, certains chiffres le prouvent. Ils sont toujours aussi nombreux à vouloir investir sur le marché de l'immobilier en cette fin d'année, malgré ces taux qui remontent. Très certainement dû au fait que l'immobilier, notamment le logement, répond toujours à un besoin immuable et on aura toujours besoin d'un toit pour se loger, comme vous le disiez. Donc l'immobilier fera toujours office de valeur refuge par définition. C'est sûrement pas une mauvaise idée que d'investir dans ce type de produit dans ces temps compliqués. Voilà. Je pense qu'on aura en 2023 la part belle à ces villes moyennes et petites agglomérations de province qui vont, pour certaines, continuer à prendre de la valeur. Il faudra juste être plus précautionneux dans le choix de son quartier, de sa ville et bien sûr le choix de l'opportunité en question pour s'assurer que on va pouvoir transformer, on va pouvoir assurer une classe énergétique suffisante à son bien pour être mis en location. Martin Ménez, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Et à très bientôt pour une prochaine édition de Décryptimo.